a dit, je suis général. Cela me suffit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Je suis général. Il dit, toi là, regarde ton tenue. Le général essayait d'enlever cette pensée en lui. Mais cet homme, il est resté focus. Peu importe le découragement, peu importe ce qui se présente, il a tenu bon dans sa pensée droite. Il a dit, messieurs, même le canot, ça viendra après. Mais moi, ce que je sais, ici présent, je suis déjà général. Que tu le veux ou pas, je suis général. Cette maladie qui te tourmente, c'est le problème de dire, Dieu a dit, je suis guéri par sa meurtrissure. Mais il y a encore des symptômes. Je m'en fous. La guérison va venir coûte que coûte. Que Dieu te bénisse ce soir. Une femme, pendant que l'enfant finlandais est écrasé. Alléluia. J'aime ça. Plus souvent on dit qu'il y avait un seul garçon. Mais il y avait deux garçons. Oui, monsieur, il y avait deux garçons. L'un était éparpillé à lambeaux. Et lorsque la femme est là, a vu cet enfant guéri. Elle n'était pas chrétienne, mon ami. Elle n'était pas de Branham Tabernacle. Mais lorsqu'il a vu ça, alléluia. Alléluia. Il a dit ça. Non. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Écoutez. La foi est transmissible. Oui, monsieur. La foi est transmissible. Lorsqu'un homme a la foi dans sa maison, ça se transmet sur sa famille. Frère Branham me dit, les signes qu'on est sauvé, c'est lorsqu'il raconte une bonne chose, tu le racontes à quelqu'un d'autre. Cette femme, elle est partie chez Frère Branham. Mon enfant est à l'hôpital. Ils étaient deux. Mais celui-ci veut de ressusciter. Le mien veut mourir. On dit, madame, ça ne se passe pas comme ça. Comment tu es comme ça? Regarde d'abord. Tu vois ici, il y a 2 ans de vision. Il dit, Frère Branham, si ça demande une vision, pour moi, tu vas avoir une vision. Il dit, ça ne se passe pas comme ça. Les visions, c'est Dieu qui les donne. Il a dit, si c'est Dieu qui les donne, il va te les donner. Une pensée positive. Peu importe le découragement de Branham. Branham a essayé de faire comme Jésus. Lorsque Jésus a dit à la femme, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants et de l'eau aux chiens. C'était un découragement pour planter une pensée négative dans la femme. Mais la femme a dit, même si tu dis ça, mais le petit chien mange aussi le miette de table. Et Dieu te bénisse ce soir. La femme a dit, tu vas avoir une vision. Alléluia. Amen. Branham lui dit, ça ne se passe pas comme ça. Branham, pour mon cas, ça va se passer. Écoutez, lorsqu'il y a une urgence, Dieu contourne la procédure. Que Dieu contourne la procédure ce soir pour toi. La femme était dans l'urgence là-bas. Qu'est-ce qu'elle a dit? Branham, elle a essayé tout. Ça n'a pas marché. Elle dit à l'interprète, éloignez d'elle de moi. Il dit, tu vas le prier. Tu vas avoir une vision. Mais avant, Frère Branham voulait les contrer. Vous savez, parfois Dieu utilise les gens pour te décourager. Juste pour jauger ta foi. Oui, monsieur. C'est pourquoi ne voyez pas dans tout le problème le diable. C'est tout ce qui t'arrive devant toi. Demande-toi, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre?
Ne voyez pas le diable aux premières positions. Ça c'est le louer. Tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui le permet. Alléluia. Alléluia. La femme là, qu'est-ce qui est arrivé? Branham dit, est-ce que tu es chrétien? Il dit, si ça demande d'être chrétien, je le deviens maintenant. Alléluia. Alléluia. Si c'est le Saint-Esprit, je vais l'avoir ici même. Frère Branham a prié pour lui. Ça ne s'est pas arrêté. Frère Branham va à l'hôtel. 15 minutes. Appel. Frère Branham, c'est une vision. Alléluia. Alléluia. Une bonne attitude correcte mentale devant n'importe quelle promesse de Dieu peut amener chaque promesse à s'accomplir. C'est une réalité, mes amis. Ce n'est pas seulement des écrits. Moi je vous parle de mon domaine. Je vous parle d'une expérience personnelle. Alléluia. Alléluia. Tu as une vision? Non, madame. 15 minutes. Tu as eu la vision? Non, madame. 15 minutes. Il a dérangé frère Branham. La Bible dit que lorsque vous avez un voisin et qu'il vient vous déranger la nuit, même si vous n'avez pas l'intention de lui répondre, mais parce qu'il a dérangé, tu vas répondre. Alléluia. Alléluia. La femme a dérangé Dieu. Et Dieu a contourné les procédures. C'était quoi? Une bonne pensée positive. Si les choses sont positives. Continuons la lecture. Eh bien, par exemple, qu'en sera-t-il certains d'entre vous? Les femmes, vous retournez chez vous aujourd'hui ou demain. Je ne voudrais pas penser que vous aimeriez le faire aujourd'hui. Mais maintenant, si vous allez brancher votre fer électrique pour repasser et qu'il n'y ait pas du courant, eh bien, leveriez-vous les mains pour dire? Très important. Hélas, il n'existe pas d'électricité. Eh bien, certainement pas. Vous savez, toi qui n'as pas encore vu Dieu, tu n'as pas encore vu la puissance de Dieu ici. Je vais parler. Je vais parler. C'est parce que vous ne respectez pas les dons. Jésus n'avait pas fait beaucoup de miracles. Chez lui, c'était pourquoi? Les dons de Dieu non reconnus. Les serviteurs de Dieu. Je vais parler. Vous voyez ce bâtiment ici? En vous regardant, en nous regardant, nous ne ressemblons pas. Nous sommes trop intellectuels. Et vous savez comment la pensée négative est produite par quoi? Ou bien ça produit quoi? Ça produit l'hypocrisie. Oui, mais c'est même si tu ne l'acceptes pas, mais c'est ça. Une pensée négative produit l'hypocrisie. Tu as la forme de la piété, mais tu n'es pas pieux. Tu as la forme d'un croyant qui a la foi, mais tu n'as pas la foi. Frère Branham dit, vous savez pourquoi Jésus n'avait pas accompli des miracles? C'est parce que les gens étaient incrédules. Ils étaient incrédules en quoi? Ils étaient incrédules à qui était Jésus. Et c'est pourquoi Jésus les a dit, si vous ne croyez pas à ce que je suis,
vous mourrez dans vos péchés. Qui est Jésus? Les dos emmaillotés, envoyés pour la délivrance. Et une délivrance totale. Pas seulement totale, mais aussi dans la joie. Mais cela est passé inaperçu. Mais tu viens à l'église comme si tu ne veux pas. Je vais parler. Tu viens à l'église avec un stylo rouge. Et vous vous attendez à Dieu comme ça. Et voilà pourquoi il n'y a pas de résultat. Nous parlons sur la foi. Et nous allons parler sur les conséquences positives et négatives. Le manque de reconnaître les dons. En Swahili on appelle tuitikia neko. Mais une personne qui vient à l'église, l'église commence à 16h. Tu viens à 17h et tu quittes avant que le culte finisse. Tu t'attends à quoi, frère? À quoi? Parce que toute chose est basée sur une loi. Et la loi de la bénédiction de Dieu. D'ailleurs, David a dit, je garde tes préceptes. Et le précepte de Dieu c'est quoi? C'est tout. Écoutez, Dieu n'est pas dans de grandes choses que nous faisons, mais il est dans de petites choses que nous refusons de faire. Les grandes choses que tu fais là, c'est comme si tu construis une maison en commençant par le mur. Mais où sont les fondations? Ça y est où? Le fondement fondamental. Vous venez à l'église comme si vous ne comme si on vous poussait. Comme si c'est un corvée derrière vous. Et lorsque la puissance de Dieu se manifeste, tu n'es pas là. Le pensée dehors, le corps ici. Lisons une citation. Je vais lire ça ici. Ok, je suis là. Que Dieu nous aide. Frère Branham est en train de parler qu'il y avait une femme dans l'auditoire. Et cette femme-là, vous savez comment Frère Branham l'a remarqué? Oh là là. Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Paragraphe 43. Comme il y a un nombre, prêchons le 28, 354. Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Paragraphe 43. Je prends le milieu pour gagner le temps. Il dit, ça commence avec voici la première patiente. Ok, commençons là. Vous attendez son témoignage? Ce qui est arrivé après cela, que l'esprit naturel est arrivé là. Je ne connaissais pas la femme. Je la connais même maintenant, pas maintenant. Si ce n'est que ce que vous savez, et Dieu aussi elle sait que c'est vrai. Avec cette Bible issue devant moi, Dieu est mon juge. Juste c'est ce que je sais à ce sujet. Maintenant, écoutez. À ce que je sache, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais vu dans ma vie. Je l'ai vu là, dans l'assistance. Écoutez la suite. Peut-être je ne l'avais pas vu. J'avais vu juste cette lumière au-dessus d'elle. Point. Peut-être. C'était juste
ses pensées. J'avais saisi ses pensées. Alléluia. Amen. Mais tu viens à l'église, le pensée dehors, le corps ici. Faut pas me dire ici que la femme là, Branham l'a capté par ses pensées. Vous savez, lorsqu'une personne ici sur la chair, il contrôle l'auditoire tout entier. Il peut voir comment l'assemblée est en train de bouder. Il peut voir l'assemblée comment elle est en train de recevoir la parole. Et là, frère Branham a capté la pensée de cette femme. Quelle était la pensée de cette femme? La pensée positive sur sa guérison. Et la femme est là. Frère Branham l'a capté par ça. Il dit d'abord c'est la lumière. Il dit peut-être c'est sa pensée. Où sont tes pensées ce soir? Ça y est, où? Ici ou dans tes business? Alléluia. Amina. L'aveugle Bartimée, paragraphe 20. Kipofu Bartimayo kifungo yake 20. Je commence à atterrir. Anza kuisha. Les gens, ils veulent la chose de son contraire. Nous voulons être bénis. Tellement bénis. Mais les lois, nous les brisons. Le loi du devenir, nous brisons ça. Et vous vous attendez, non? C'est comme une personne. Tu cherches à investir, mais tu crains les risques. Et tu veux devenir riche comment? Être riche égale risquer. Mais les chrétiens ne risquent jamais. Ils sont trop pensifs. Tu veux devenir riche. Avec le Bartimée, paragraphe 29. Maintenant, j'imagine que c'est pendant qu'il saisit là, Dieu a commencé à traiter avec son cœur. Et préparer quelque chose. Mais il ne savait pas guère que juste là au coin de la rue se trouvait la fontaine de vie. Frère Branham dit Alléluia. Juste en tournant les coins. Écoutez, lorsque vous commencez à penser à la guérison divine et que vous vous mettez à penser à Christ, gardez constamment votre pensée sur lui. Alléluia. Alléluia. La guérison divine, c'est dans la pensée. La stabilité mentale. Lorsque vous pensez à la guérison divine, et nous savons que lorsqu'on pense à une chose, c'est une profondeur qui appelle une autre profondeur. Lorsqu'un enfant ou bien une fille commence à pousser le sang, il y a une profondeur qui est en train d'appeler. Et lorsque vous pensez aussi à la guérison positivement, c'est que c'est proche. Qu'est-ce qui est digne de l'eau? Ici, vous remarquez que Branham répète l'écriture d'Éphésiens, là où nous avons lu. De Philippiens. Ce qui est digne de louange, ce qui est vertueux, dit la Bible, soit quoi? L'objet de vos pensées. Si une pensée vous vient à l'esprit, eh bien, peut-être que cela est impossible. Pensez aux choses qui sont quoi?
positif. Inawezekana. Tu es menteur. Uko muongo. C'est une semence qu'on plante en vous. Ni mbegu banaotesha ndani yako. Et dans la pédagogie, na mu pédagogie, lorsque tu répètes trop à l'enfant wakati unarudisha mtoto sana qu'il est stupide, ya kwamba wewe uko pumbavu, fainéant, haujue kitu, à la longue ça produit des résultats. masiku ijaye atakuwa paka kile C'est unamuonesha. pourquoi dans la pédagogie c'est interdit Sio kwa maana mkufundisha à banakatazaka injurier un kwa enfant. kutukana mtoto. Maintenant une personne qui plante en toi que tu es pécheur, Sasa, pécheur. kama mtu anapanda ndani yako kwamba uko mtenda dhambi, muovu, Vous savez ce qui arrive? unajua nini nafikaka? Vous allez produire ça. Utaonesha uovu. Alléluia. Amina. Vous, parce que c'est une semence dans l'essence spirituelle. Maisha kuingiza maisha ya kiroho Et ça yako. va s'accomplir. Na hiyo itatimilika. Maintenant, frère Branham me dit quoi? Branham anasema nini? Prenez le contraire. Beba ile inapinga bila balisema. Même si en toi ce soir, Hata kama ndani yako magharibi ya tu leo, te sens que ta vie n'est pas digne de l'évangile, kama maisha kwa istahili, change la pensée. badilisha mawazo. Dis seulement, Sema tu, je suis un chrétien. mimi niko Mkristo. Même si tu as péché hier, Hata kama ulitenda dhambi tu jana, as commis une faute hier, hata kama ulifanya uovu jana, que cela ne te fait pas que tu t'appelles pécheur. wile sikufanya ujiite muovu. Parce que si tu places cette pensée en toi, Beba ile wazo ndani ça yako, n'est fini pour toi. pale ndio binakuishia sasa. Mais le problème c'est de prendre le Sasa contraire. mambo ni ubebe ile napinga bile. Je t'explique. Na kufasiria. D'ailleurs, Na kusema lorsque tena, Christ est mort à la wakati croix, Kristo anakufa il msalaba, est mort pour 3 saisons. alikufa juu ya majira tatu. Pour 3 saisons. Juu ya majira tatu. Pour le péché Juu ya que dhambi tu avais fait. ile ulifanyaka. Pour le péché Juu ya dhambi que tu fais. ile uko Et unafanya. pour le péché Juu ya dhambi que tu ile feras. utafanyaka. Donc la question des péchés Mambo ya dhambi est terminée. ishaisha. Mais le problème du diable, Mambo ya shetani il veut placer cette pensée en anataka toi kuweza ile wazo pour yake que ndani tu yako. n'avances pas Tu spirituellement. usiende mbele mkiroho. Parce qu'il sait bien Kwani anajua ya que kwamba lorsqu'une pensée négative est en wakati toi, wazo iwezekane iko ndani yako, même les promesses de Dieu, tu vas douter de hata ça. malako ya Mungu utaishakia. Pensez aux choses positives. Wazeni bitu Ne vinawezekana. laissez jamais une pensée négative traverser votre esprit. Usiache kamwe wazo haiwezekane ipite Ne moyo wako. laissez pas cela s'arrêter. Usiache ile isimame ndani yako. De toutes les façons, Mnamuna ingine yote si cela commence, kama inaanza, gardez vos pensées positives mawazo sur yako ile Jésus. inawezekana uichunge juu ya Yesu. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Amina. Votre système de pensée Namuna ile uko nawaza joue un grand rôle kuna important kazi kubwa dans votre développement. kwa ustare yako. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Asante Bwana. Mais nous avons lu aussi dans la Bible, Sasa tulisoma pia mbiblia. dans Job, Ayubu. Job 20:15. Ayubu 20:15. Il a englouti des richesses. Alijaza na mautajiri, Il les vomira. atabitapika. Mais il ici, on parle de qui? Ule banasemea hapa ni nani? Les il ici, Ule banasemea hapa on parle banasemea de ni Satan. shetani. Que Satan a englouti tes richesses. Yeye alimeza mautajiri. Et Dieu dit quoi? Il le vomira. Anasema nini? Ah, je Atabitapika. n'entends pas un amen. Sikusikia Il amina. dit, il a englouti des Anasema richesses. alimeza Mais mautajiri. il va le Lakini vomir. atabitapika. Dieu Mungu le chassera atamfukuza de son ventre. mtumbu yake. Les richesses, Mautajiri, les promesses malako qui étaient destinées pour toi, ile ilikuwa juu yako, mais contournées lakini inaenda par pembeni le diable, na shetani englouties. anameza. Branham dit, Branham et la anasema, Bible dit na Biblia que inasema Dieu ya kwamba Mungu va le pousser atamsukuma à le vomir. abitapike. Je ne sais pas comment. Sijue namna S'il gani va sauter sur son ventre ataluka mtumbu pour le yake vomir, juu abitapike. je ne sais pas. Sijue, Mais ce que je sais, lakini ile mimi najua que Dieu a dit kwamba Mungu que alisema ce soir, ya kwamba magharibi ya leo Satan va vomir cela. shetani atatapika ile. Pourquoi? Juu ya nini? Nous sommes les enfants de la promesse. Batoto ya malako. Et comme nous avons déjà compris, Na hivi tuisha kuelewa qu'est-ce que la foi? imani ni nini? Maintenant écoutez. Sasa sikia, La foi c'est une expérience. imani ni onjo. Amen. Amina. La foi Imani c'est une ni expérience. onjo. Il y a certaines personnes, Kuko batu fulani
qui ne peuvent pas accepter avoir cette foi que nous parlons. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser la foi par procuration. Alléluia. La foi par procuration. Afin que lorsque tu vas t'expérimenter, alors tu mets ta foi en jeu. Mais ce soir, je vais te dire que nous allons utiliser la foi par procuration. Procuration, ça signifie prendre le pouvoir et de donner ça à quelqu'un pour un moment. Alléluia. Pour un certain temps. Prendre ton pouvoir et de le donner à une autre personne pour quelqu'un d'autre. Et trop souvent, la procuration est faite en cas d'urgence. Alléluia. Trop souvent, la préoccupation, la procuration vient lorsqu'il y a une urgence. Les entrepreneurs comprennent ce que je suis en train de dire. Ce qu'on appelle délégation. Dans les administrations des affaires. Et lorsque ça vient dans l'urgence, est-ce que je peux dire quelque chose? La foi par procuration. Oui, monsieur. Frère Branham me dit. Oh, merci Jésus. Que même si tu ne crois pas ce soir, d'ailleurs, même si tu ne crois pas ce soir, on s'en fout. On s'en fout. Vous savez pourquoi? Job et Esaïe dit que Dieu a dit aux enfants d'Israël, à cause seulement de mon nom, à cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi. Et ce soir, ça ne sera plus à cause de toi, ni à cause de ta foi, mais à cause de la foi de Dieu, à cause de Dieu lui-même. Et par une foi par procuration, Dieu est obligé de faire quelque chose ce soir. Si seulement tu peux croire. Un jour, je prêchais à Uvira. Je prêchais encore ce sujet. Il y avait une femme qu'on devrait aller opérer l'œil. Après prédication, elle est venue me voir. N'est-ce pas que tu as dit que Dieu peut faire un miracle? Maintenant je viens. Vous savez, parfois on déclare des choses, mais laisse qu'on te confronte avec ça. Tu vois, l'œil est gonflé. J'ai dit, Seigneur, ici il faut que ton intervention. J'ai dit, tu crois ma message. Et d'ailleurs, même si tu ne crois pas, à cause du don de Dieu, à cause de son nom, je passe ma main sur ton œil. Demain, va à l'hôpital. Tu ne trouveras pas quelque chose dedans. La femme a crié. Elle est partie. Le lundi, le pasteur m'appelle. Il dit, frère John, tu es où? Je dis, j'étais chez nous, c'est mon ami. Il dit, je suis quelque part ici. Il dit, viens voir. La femme que tu as prié pour elle hier, elle est totalement guérie. Mon ami, ce soir je n'ai pas besoin de ta foi. Ce soir ici, je veux que mon être puisse expérimenter mon Dieu. J'arrive à Kasenga. Je prêche. Je prêchais sur le Dieu puissant de voiler devant nous. Parce que Dieu déteste une religion sans puissance. Et je déteste moi prêcher un Dieu qui ne réagit pas. Il y a eu 4 femmes sans enfants. Ils sont venus. Ils ont dit, pendant qu'il y avait une forte onction dans la salle, nous avons problème les enfants. C'est comme si c'est le diacre qui les a signalés, je ne sais pas. Ils sont venus en un coup. Je pensais que j'allais les faire baptiser. Mais ils ont dit,
nous n'avons pas des enfants. Ton Dieu nous donne les enfants. Frère, tu n'as jamais senti la peur d'être envahi. Un fait accompli. Oh Seigneur. Là, il faut savoir où tu te tiens. Il faut savoir avoir un absolu. Et savoir qui t'a appelé. Frère Branham avait un terme qu'il utilisait. Lorsque les choses lui compliquaient, il avait un terme qu'il utilisait. Aucune personne n'a connu ça. Personne n'a expliqué ça. Et lorsque Frère Branham citait ce nom, à l'immédiat, la réponse venait. Et chaque membre d'enfant de Dieu doit avoir un absolu. Doit savoir où il se tient. Parce que lorsque des Satan s'installe, écoutez, même la fois que je me tiens ici, ce n'est pas les hasards. Ce n'est pas n'importe quoi. On ne blague pas à la chair. Il y a les attaques de tout genre ici. Les femmes là ont venu. Nous avons besoin des enfants. L'un dit il y a 4 ans. Sans enfants. L'autre a dit que 2 ans. Sans enfants. L'autre a dit que aussi moi j'ai 1 année. Mais rien ne montre que j'aurai la grossesse. J'ai dit au Seigneur, cette fois-là ici, j'utilise la foi de Frère Branham. Alléluia. Ici, je vais utiliser la foi de Frère Branham. La foi par procuration. Ça ne rate pas. Mon ami, ça ne rate pas. Aucun jour ça peut rater. Tu peux douter de ma prière. Tu peux douter de la prière du pasteur. Mais jamais. Alors jamais. Douter des prières de Frère Branham. J'ai prié. J'ai prié. À la fin, j'ai fait quoi? J'ai pris la prière de Frère Branham. J'ai lu. Il fallait voir l'onction qui était dans la salle. Les femmes se jetaient par terre. Et la foi passée. Appelez à Kasenga. Appelez. 2 femmes ont témoigné, ils sont grosses. De 2 mois. Est-ce que ce Dieu, il n'est pas de fellowship? Mais le problème, c'est quoi? C'est l'attitude mentale. La façon dont vous regardez les serviteurs de Dieu, ça ne vous aide pas. Mais ce soir, fixe ta pensée. Pas à celui qui prêche, mais à celui qui a fait la promesse. Frère Branham, c'est lui qui devrait être ici prêcher. Mais comme il n'est plus là, il m'utilise. Oh, tu dis pas amen. Oui, il m'utilise. Lisons quelque chose. C'est lui qui est en vous. Si tu crois cette écriture et qu'il n'y a pas un témoignage et que vous avez l'attitude mentale correcte, alors je n'ai pas croisé Dieu. J'arrive à Uvira. Je prêche. Je prêche. Le soir, on va même loger dans la maison d'un diacre. Et lorsque je suis arrivé là, on toque à la porte. Les diacres, on vient chercher les diacres. Pourquoi? Il y a une fille d'un administrateur de l'église. C'est pasteur Kiza. Appelez pasteur Kiza, il va vous dire ça. Et la femme là, 3 ans, possédée par des démons. Les salles des dons ont prié.
Machumba mazawadi inaomba. Même la maman a commencé à amener son enfant chez les Pentecôtes dans les chambres de prière. Mama mwenyewe anakuwa anapeleka mtoto wake kuwapa penta na Pour elle, les églises du message avaient échoué. Juu yake makanisa ya ujumbe haiwezi kufanya kitu juu ya mtoto wake. Les décrets sont partis. Washemashi wanaenda. Ils ont fait, il est revenu, il est quitté à 19, il est revenu à 3h. Anarudia 3h asubuhi. Les jours suivants la même chose. Siku ile inafuata kitu moja. Sa femme a une révélation. Bibi yake akapata Mais onyo. nous avons un prédicateur ici. Pourquoi ne pas l'amener là-bas? La femme a dit non, il est fatigué, l'homme. Je les ai entendus qu'ils puissent conclure. Donc, alors l'appeler. Ils sont partis. Arrivé là, j'ai rencontré plein de prédicateurs. Plein de gens qui prient. J'ai fait le système de Branham. De faire sortir tout le monde. Alléluia. Ils sont sortis. C'était un démon muet. Si tu n'as jamais prié pour un démon muet, tu n'as jamais été affronté par un démon. C'est un démon têtu. Je savais où je me tenais. J'ai dit Seigneur, d'après tout, je ne me suis pas envoyé. Il y a un cas d'urgence ici. La prière, ce n'est pas de lamentation. La prière, ce n'est pas de plainte. La prière, c'est la parole. J'ai prononcé la parole. Démon, je te déloge sans délai. Faut de les arrêter. Les démons parlaient. Un démon m'a parlé. Parce que les démons, je connais les risques. J'ai dit, tu vas amener des problèmes dans la famille. Je n'ai pas besoin que tu parles. Sors. Moins de 2 minutes. La femme, cette fille-là va se marier cette année. Avec tous les hommes les négligés. Elle m'a envoyé sa photo et le rayon. Je dis, oh. Vous voyez quand vous voyez une numéro inconnu d'une fille, hein? Encore une belle fille. Je demande. C'est qui l'honneur? Je peux te dire. Tu te rappelles? C'est la fille là que tu avais prié pour elle. Je dis, gloire à Dieu. Tu veux te marier? Oui, je vais me marier. Ce Dieu n'est pas mort, mes amis. C'est lui qui est en fou. Paragraphe 259. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son apôtre a déclaré: ce que je te le donne. Frère Branham me dit, c'était quoi? C'était quoi que les apôtres avaient, qu'ils avaient donné à cet homme? C'était la foi. Alléluia. C'était d'amener cet homme à avoir une pensée qu'il peut être guéri, peu importe les circonstances qu'il était là. Ils ont amené cette personne à avoir une pensée positive. Alléluia. Fabana me dit, c'est la foi. La foi est transmissible. Oui, monsieur. La foi est transmissible. Et je le crois. Et ce soir, je vais parler. Attends d'abord. De même, je déclare, c'est que j'ai, je vous le donne à cet auditoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Frère Branham me dit, ici c'est le principe de la foi par procuration. Et ça ne rate pas. Il suffit de saisir la vision et d'entrer dans la symphonie. Fixer ta pensée. Frère Branham me dit, je donne ma foi à cet auditoire. Rejetez votre maladie. Parce que celui qui est en vous est plus grand que le diable. Alléluia. Qui cherche à vous ôter la vie. S'il y a une personne qui est en voulu à ta vie, ce soir,
la mission est ratée. Oui, monsieur. Ce soir, sa mission est échouée. Le Dieu d'Abraham, il est ici ce soir pour te donner ce que toi tu veux. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut saisir cette opportunité? Écoutez, cette écriture, tu l'as toujours entendue et tu la connais par cœur. Ce n'est pas ça ce que je cherche. Je cherche quelqu'un qui est dans la brochure. Quitte la brochure, quitte la photo et s'installer en vous pour une réalité. Un Dieu réel dans une réalité. 261. Il est dit, moi, en tant que votre pasteur, oui, Branham mon pasteur, que votre foi et ma foi, alléluia, je demande à Dieu de le placer en vous. Aïe, Seigneur, aide ce peuple à expérimenter un Dieu réel. Il vient de me faire du mal lorsqu'on prêche un Dieu qui n'agit pas. Nous avons la parole ici. Si tu ne crois pas ça, nous avons la vraie parole. Maintenant, il faut le dynamique. Et la dynamique est accompagnée par une pensée positive devant la promesse de Dieu et devant l'homme de Dieu. Branham me dit, tu ne peux pas voir le Saint-Esprit sans croire la personne qui te prêche la parole. Il dit, je crois que vous recevrez ce que j'ai demandé. Maintenant, si vous le croyez avec moi, est-ce que vous le croyez avec Frère Branham? Vous le croyez avec Frère Branham? Il dit ceci. Et il dit ceci. Avec la foi que j'ai, je vous le donne pour cette terre. Écoutez, la foi pour procuration a une loi. La procuration c'est pour un temps déterminé. C'est pour cette heure. Tu ne le verras plus jamais. Donc c'est l'occasion qui te présente. C'est maintenant. Si tu attends demain, il dit pour cette heure. Donc ce n'est pas tous les jours. Il dit, en effet, vous avez votre foi, plus ma foi, de même que la puissance de Jésus-Christ, dont l'omnipotence est ici, pour confirmer et prouver qu'il est ici. Branham dit, ça je ne doute pas, il vous rétablira. Pas demain, pas le lendemain, à ce moment. Oui, monsieur, à ce moment. À ce moment. Question-réponse. Paragraphe 117, 171. Frère Branham me dit, que faites-vous? Alléluia. Amen. Que faisait-il en Cana? Ils prenaient position de leur droit. Gloire. Ils prenaient position de leur droit. Ils ne pouvaient pas posséder leur droit avant d'entrer dans Cana. Connaissez-vous le Cana? Connaissez-vous le Cana? Le Cana c'est une personne. Ils avaient le droit. Et nous avons le droit. Écoutez. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes en Cana. Quel Saint-Esprit qu'on parle? Que
Quel est le Saint-Esprit qu'on parle? Vous avez la réponse. Le Saint-Esprit qu'on parle ici, c'est une personne. Lorsque vous avez cette personne, c'est le Cana. Oh, merci Jésus. Vous devez combattre pour cela. Chaque centimètre. Frère Branham. C'est la raison pour les gens me disent, Frère Branham, priez pour nous. Il dit, écoutez, voyez-vous, passez une fois dans Cana. Alléluia. Mon frère, lorsque vous vous rendez compte d'où vous êtes, observez la prière déclenchant les choses surnaturelles. Lorsque vous vous rendez compte que vous êtes dans Cana, Cana, un pays où coulent les miels et les laits. Et le miel c'est quoi? Le lait c'est quoi? Ce n'est pas des choses naturelles. Alléluia. Amen. Je n'ai pas terminé, il n'y a pas de temps pour y entrer dedans. Il dit regardez la prière. Quelle prière? De Cana. Qui déclenche les choses surnaturelles. Oui, monsieur. Et Hélène a dit, regarde donc Satan. Lorsque tu es dans Cana, tu sais où tu te tiens. Et tu peux dire à Satan, regarde donc Satan, ce qui m'appartient. C'est moi qui en suis le propriétaire. Dieu l'a dit. Ôte-toi de là. C'est vrai. Va-t'en de mon terrain. Oh Seigneur. Oh Bwana. Est-ce que quelqu'un peut saisir la vision ce soir? Ton terrain. Dis Satan. Ton terrain, on verra. Oui. Branham me dit, j'en ai le titre de propriété. Et le livre de propriété, c'est Apocalypse 10. Et lorsqu'Apocalypse 10 descend, aucun mystère et rien et d'ailleurs. On a dit à frère Branham que si tu amènes les gens à te croire, croire quoi? Le Cana, Apocalypse 10, rien, alors rien, j'ai dit bien rien, peut résister à ta prière. Écoutez, frère Branham a déjà prié. Et si frère Branham a déjà prié, ça n'est fini. Là, qu'est-ce qu'il faut? La foi par la procuration. À cause de ton nom, Seigneur, j'ai longtemps prié, mais sans solution. Mais ce soir, à cause de ton nom, fais un miracle. Mes ennemis se sont moqués longtemps de moi. Je viens à l'église, je prie, je gêne, mais rien ne va. Maintenant, ce n'est plus ma sainteté, ce n'est plus ma justice, ce n'est plus ma foi, mais à cause de ton nom, fais quelque chose. Ça ne rate pas. Ce soir, oublie ton problème. Oublie tes péchés. Oublie ta sainteté. Oublie tes problèmes. Prends le nom de Jésus. Dis seulement, à cause de ton nom, je viens sous l'autel de Malachie 4. Père, fais un miracle. Contourne la procédure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le propriétaire. Oui, monsieur. Tu es le propriétaire. Mais Satan cherche à t'aveugler. La foi parfaite.
Paragraphe 188. Kifungo yake ya 188. Prêché le 25/8/63. Tarehe yake ya 25 mwezi wa 8 mwaka 63. La foi. Imani par procuration. Ya mtu mwingine. Depuis quand tu priais pour ces problèmes. Tokea wakati gani uko naombele mambo? Mais ça ne change pas. Abibadirike. Depuis que tu as mon estomac. Wewe estomac yangu. Des années. Miaka na miaka. Même les gens se moquent de toi. Tu vas dans le tabernacle. Vous dites que vous avez Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi? Ce soir. Mais d'abord cette fois-là. À côté. Utilise la foi par procuration. Dieu n'a pas peur. Écoutez, le problème d'Israël ne venait pas des pays d'Aïe. Mais ça venait des problèmes à l'interne d'Israël. Israël, ce n'est pas que le pays d'Aïe avait beaucoup d'armes plus que lui. Mais Israël n'a pas reconnu qu'il était. Il n'a pas reconnu qu'il était un peuple élu de Dieu. Il n'a pas reconnu qu'il était le peuple chéri de Dieu. Il n'a pas reconnu qu'il était le peuple élu de Dieu. Et lorsqu'on est dans, écoutez, l'ignorance des valeurs appauvrit. L'ignorance des valeurs appauvrit. 188. Le grand médecin est ici. Oui, le grand médecin est ici. Ce soir, si tu peux croire. Je saute. Il est dit. Et j'ai accepté son défi. En obéissant à sa parole. Je le demandais. Et il est apparu. Dieu disait que c'est vrai. Peut-être. Peut-il aussi guérir les malades? Oh, je n'entends pas une amen. Peut-il aussi guérir les malades? Frère Branham me dit. Frère Branham me dit. Il peut m'amener la foi parfaite prêchée. Le 25/8 63. Ça y est. La foi parfaite. Version Shekinah. Le 25/8 63. 188. Vraiment, dit, il peut m'amener en amenant ma foi ici haut. Alléluia. Amen. Il peut amener ma foi ici haut. Même si elles ne peuvent pas grimper jusqu'à ce cadre-là. Alléluia. Même si. Écoutez, tu ne peux pas avoir la foi plus que Branham. Même pas ton pasteur. Branham dit tu ne peux pas grimper jusque-là. Quel genre de foi? Melchisedec. Il dit, comme ils ne peuvent pas y arriver, s'ils n'y arrivent pas, j'aime la phrase. J'aime cette phrase. Il peut. Il peut. Dieu peut utiliser ma foi. Il peut m'élever jusqu'à cette place-là. Et j'y monte. Et j'y monte. Pas pour Branham. Pour vous. Branham dit pour vous. Il dit pour vous. Je crois pour vous. Alléluia. Je crois pour vous. Et je parle pour vous. Alléluia. Alléluia. À quoi puis-je avoir crainte? Ou encore un sorcier? Il y a quelqu'un qui a monté plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut,
comme un aigle. Et le faucon ne peut pas le suivre là. Et je m'y réfugie. Oui, monsieur. Dis à ton ami. Lève-toi. John Cash va lire la dernière citation. Ça rate. Ça rate. Je sens quelque chose. Alléluia. Un jour, Frère Branham regardait l'auditoire. Regarde l'auditoire. Il voit une femme malade. Comme Frère Branham ne pouvait pas arriver. Alléluia. Comme il ne pouvait pas arriver, il a utilisé la main par procuration. La main. Il a dit, Sœur, pouvez-vous me rendre un service? Pouvez-vous me rendre un service? Frère Branham te pose la question ce soir. Pouvez-vous me rendre un service? Quel service? C'est d'imposer la main. Moi, quand je lisais, je pensais que c'était la femme qui allait prier. Mais Frère Branham, il utilisait la main de la femme. Mais c'est lui-même qui priait. Je vais te dire ce soir, la main de Frère Branham n'est pas coûtée pour te toucher. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Paragraphe 28, 55. Prêcheur le 23, 54. Alléluia. Paragraphe 55. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Croyez-vous? Combien qui souffrent d'estomac? Identifie-toi. Levez la main. Très bien. Chacun de vous qui souffre de l'estomac. Oh mon estomac. Ce soir, si tu peux croire, ça n'est fini. Si seulement tu peux croire, mon ami, ça n'est fini. Fixe ta pensée sur l'homme de Kentucky. L'homme qui a avalé la colonne de feu. Levez la main maintenant. Chacun de vous qui souffre de cœur, levez la main. Tous ceux qui souffrent de cancer. Chacun de vous qui a quelque chose qui cloche. Alléluia. Amen. Tenez-vous debout maintenant. Si tu es encore assis et tu ne m'as pas compris, obéis à la voix de Branham. Il dit levez-vous maintenant. Croyez-vous? Croyez-vous? Levez la main. Maintenant la prière sacerdotale. Frère, pendant mon ministère, je n'ai jamais vu ceci faillir. Est-ce que ce soir, tu peux être le bénéficiaire? Alléluia. Amen. Père céleste, viens avec une grande puissance et une forte démonstration. Envoie tes bénédictions sur cette assistance. Je te condamne chaque esprit démoniaque, chaque maladie, chaque affliction. Oui, chaque fois que tu as l'argent, c'est le moment où le problème vient dans la maison. C'est le moment où les enfants tombent malades. C'est le moment où il y a des soucis. Pourquoi? Frère Branham dit ce soir, finis les afflictions. Finis les afflictions. Chaque indisposition, même si la grossesse te trouble, ce soir, par la voix de l'autorité,
Je mets une stabilité dans ton ventre. naweka ustare mtumbu yako. Alléluia. Amen. Même si au boulot, Hata kama il mkazi, y a quelqu'un qui t'indisponibilise. kwa mtu mwenyewe iko na kuuzi. Un jour, Siku moja je parlais à Kasenga, nilikuwa nasema Mkasenga à un administrateur. kwa mzamiri Il fulani, avait son chef. alikuwa na mkurugenzi Il avait wake, tourmenté. alikuwa na muuzi. Je lui ai dit, Nikamuonesha, comme tu m'interprètes, hivi unanitafsiria, j'enlève ce chef-là. natosha ule mkubwa wako Je wa kazi t'ai mis à sa na place. kuweka mfasi yake. Frère, Ndugu, des mois de 2 semaines, mawiki mbili tu, son dossier qui était caché pendant 2 ans. madosi yake ile baliweka chini miaka kadiri mbili. L'ange de l'éternel Malaika wa Bwana est parti faire manquer le chef, le appel. anaenda kufanyisha shefu akose kazi. La nuit, il se réveille. Usiku analamuka, Elle ne sait pas ce qu'elle cherche. sijua kile Elle anatafuta, touche le tiroir. anagusa kabati Elle prend les yake, dossiers. anabeba dossier, Il regarde le nom. anaangalia jina, C'était le nom du frère. kwa jina ya ndugu, Il dit, anasema le matin, usubuhi il est parti lui-même le chercher. yeye peke yake ndo mtafuta. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé? Nini Il ilipitikana? lui a dit, Akamuonesha, mon ami, rafiki quel yangu, est ce Dieu que tu pries? ni Mungu kani Il unaombaka m'a fait manquer la paix toute usiku la nuit. yote silale. Alléluia. Haleluya. Et le même jour, Na ile siku moja il a moja signé son dossier. akasaini dossier Il a yake, pris la place du chef. akabeba fasi ya Il mkubwa lui a wake, mis là-bas. akamweka pale. Il a pris d'autres là. Anabeba na Il mwingine, lui a mis en bas. anamweka chini. C'est Dieu réel. Mungu iko naishi, Il est réel, mes amis. iko aishi. Chaque indisposition, Hata kama uko na matatizo fulani, en tant que son serviteur, kama mtumishi wake, alors que l'onction du Saint-Esprit se met sur ni l'assistance, wakati upako wa Roho Mtakatifu je unatembea condamne ces maladies, na hukumu hii magonjwa, ces afflictions. Et masikitiko. je dis au nom de Mimi Jésus-Christ, nasema kwa jina la Yesu, sortez des gens, tokeni ndani ya batu, sortez des gens. tokeni ndani ya batu. Que tout celui qui croit à Dieu, Kwa wote anaamini Mungu, lève la main, anyangula mkono, lève la main anyangula mkono et dise, na aseme, merci Seigneur asante Jésus, Bwana Yesu, merci Seigneur Jésus. asante Bwana Yesu. Croyez cela de tout votre cœur. Uyaamini yote moyoni yenu. Oui, monsieur. Ndio Bwana, Oui, monsieur. ndio Bwana. Oh là là. Oh la la, Écoutez la conduite. sikia, Écoutez la conduite. sikia ongozaji. Lorsque Josué Wakati Yoshua était devant le mythe de Jéricho, alikuwa mbele ya ukuta ya il Yeriko, n'a pas dit aux enfants d'Israël kuonesha wana Israeli de prier. ya Il n'a kuomba, pas dit aux enfants d'Israël kuonesha wana de Israeli jeûner. bafunge Il n'a pas dit vyakula, aux enfants kuonesha d'Israël wana Israeli de marcher. bakukule. Alléluia. Amen. Écoutez la conduite. Musikie ongozaji. Et soyez flexibles au mouvement de l'esprit. Kama mwanze kufuatana na vile roho itaanza kutembea. Les douleurs de l'enfantement. 182. Maumivu ya Seigneur kuzala. Dieu, Bwana Mungu, que les sacrificateurs s'accrochent à l'autel. wakati wa koani wanakaribia madhabahu. Oh Dieu, je suis sur l'autel. Oh Bwana, Je Mungu suis nuko sur l'autel, oh madhabahu. Dieu. Kwa madhabahu Bwana, Écoutez la conduite. sikia Et ongozaji. faites exactement ce que Frère Branham me dit de faire. Fanya hakika hii ndugu Branham anasema Que les gens batu poussent des cris de joie. pike bikelekele na shangwe. Que les gens, Bikelekele na alléluia, shangwe. poussent Amen. des cris de joie. Bikelekele na shangwe. Poussent des cris de joie. Le Bikelekele mur na de Jéricho, Ukuta ya le mur Yeriko. de Jéricho Ukuta ya est Yeriko tombé par inaanguka les cris de joie. kupitia bikelekele na Ce shangwe. soir, Magharibi ya ton leo problème est tombé mambo yako yanaanguka par les cris, kupitia bikelekele. par les cris. Bikelekele Ce soir, magharibi ya le leo problème, mambo la maladie, magonjwa le chagrin matatizo est tombé. inaanguka. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Inaisha. Merci Père. Asante Bwana. Que la colonne de feu Nguzo ya moto et la nuée de gloire na wingo ya utukufu entrent ingie dans les gens. ndani ya batu. Amen. Amen. Que Amen. la colonne de nuée, Nguzo ya la wingo colonne de feu na nguzo ya moto entre les gens. ingie ndani ya batu. Oh Seigneur, Oh Bwana, prendra conscience beba de la présence du Dieu vivant. ya uwepo ya Mungu anaishi. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Prendra conscience de la présence de Wana Jésus. zamiri ya uwepo ya Yesu. La présence de Dieu vivant. Uwepo ya Yesu anaishi. Il dit, Anasema et Dieu puissant, na Mungu wa uwezo accorde-les Seigneur. uitimize Bwana, Reçois-les. uipokee, Reçois-les. wapokee. J'offre. Yes, J'offre nakupatia cette prière hii ombi pour chacun d'eux. kila mtu kati yao, Pour chacun d'eux. kwa kila mtu kati Au yao, nom de Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Levez la main Nyangula mkono maintenant hapa et sasa, donnez-lui
la gloire. Recevez ce que vous avez demandé. Poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie. Oui, monsieur. Il est ici. Je le sens. Il peut te toucher. Il peut te toucher. Il peut te toucher. Il est entré dans la salle. La colonne de feu a quitté la photo. Il est déjà passé dans la salle. Je peux voir. Oui, monsieur. Ton dossier est pris. Dieu a contourné la procédure. La procédure. La procédure. La procédure. La procédure. Ikutendekeye kufuatana na imani yako. Pasipo imani hauwezi kupendeza Bwana. Ikutendekeye kufuatana na imani yako. Pasipo imani hauwezi kupendeza. Ndugu yangu, ikutendekeye kufuatana na imani yako. Ikutendeke imani yako. Unaomba Mungu akujaze leo. Ikutendeke kufuatana na imani yako. Imani yako. Mungu akupe watoto. Ikutendeke kufuatana na imani yako. Dada yangu. Alléluia. Parle à ton père. Parle à ton père. Il est là. Il t'écoute. Remercie-lui. Remercie-lui. Tu le remercies, Seigneur. À cause de la foi de frère Branham. Par la foi de par procuration. Ne montre pas Dieu ta foi. Non, monsieur. Ne montre pas Dieu ta foi. Laisse ta foi par terre. Prends la foi de Branham. Prends la foi de Branham. Dieu va l'utiliser pour toi. Je crois en Dieu.
Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te disons merci Seigneur Jésus. Merci notre Père. Merci pour la parole. Où toi Dieu, tu es venu nous parler ce soir. Tu as voulu élever notre foi. Tu as voulu nous amener à une stabilité mentale, afin d'amener chaque promesse de Dieu de s'accomplir dans notre vie. C'est pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons merci Seigneur Jésus. C'est toi qui peux voir le besoin. C'est toi qui peux voir la profondeur de chaque cœur. Bien-aimé notre Père Céleste, alors que tu nous as parlé au travers de ta parole, nous savons que quand toi tu parles, la chose arrive. Et tu donnes les bénédictions après la prédication de la parole. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé ce soir. Bénis encore son ministère. Nous te remercions pour cela. Sois avec chacun de nous dans le chemin du retour. Protège-nous. Seigneur, nous voulons te prier, oh Dieu, de te souvenir de ton serviteur, notre pasteur. Il a besoin de toi. Que toi, le grand Dieu, tu puisses le fortifier. Sois son Dieu et place-le, Seigneur Dieu, dans la profondeur de la parole et de la révélation. Et accorde-lui une bonne santé, afin qu'il reste toujours à son poste du devoir. Bénis chacun de nous cet après-midi. Tu as élevé notre foi avec la foi de la procuration. Seigneur Jésus, nous voulons te dire, accomplis un miracle dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Parce que toi, tu ne manges jamais. Que l'honneur et la gloire te reviennent. À cause de ton nom, que tu répondes à la prière de chacun de nous. À cause de ton nom, que tu puisses nous exaucer. À cause de ton nom, que tu puisses élever ton peuple. Seigneur, nous croyons en toi. Et nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors que nous nous confions en toi, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ, notre Dieu,
Nous t'avons prié et demandé avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus. Nous sommes arrivés à la fin.